Imaginez un bébé voyant allongé tranquillement sous ce portique d'éveil. Il voit des objets, des mobiles, et ces mobiles l'incitent à aller les attraper. Il les explore, il les touche. Mais que se passe-t-il si le bébé est aveugle? Nous allons voir dans cette vidéo, nous allons étudier de la naissance et puis au cours de cette première année, différentes compétences, et nous allons observer qu'il existe des retards ou des décalages entre les bébés voyants et les bébés aveugles. Par exemple, si on étudie les capacités à explorer un objet à la naissance, quels sont les réflexes disponibles? Les bébés voyants, eux, quand on leur met dans la main un petit objet, ils ont ce qu'on appelle un réflexe de grasping. Automatiquement, ils font des micro-explorations, des mini-pressions pour essayer de détecter les propriétés matérielles de l'objet. Si même on change par exemple la forme de l'objet mis dans la main, si on remplace un cylindre par exemple un prisme, les bébés s'adaptent et sont même capables de faire la différence entre une forme cylindrique et une forme de prisme. Ça, c'est ce qu'on observe chez les bébés voyants. Chez les bébés aveugles, qu'en est-il? Eux aussi, s'ils n'ont pas de troubles associés, ils sont aussi capables d'exprimer un réflexe de grasping. Dès qu'on leur met un petit objet dans la main, ça la déclenche de l'agrippement, des petits mouvements d'exploration. Mais on va s'apercevoir que quand on mesure cette activité, quand on va étudier qualitativement le type d'activités manuelles qui sont produites sur ces objets, on s'aperçoit que la qualité de l'exploration, la qualité de l'activité manuelle sont moins bonnes que celles qu'on observe chez les voyants. On qualifie même parfois de bébés qui ont des mains aveugles. Cette activité est beaucoup plus molle, beaucoup plus réduite. Et on va voir que cette activité manuelle réduite, cette capacité d'exploration, qui est moins développée chez les bébés aveugles, peut avoir des conséquences à long terme chez le bébé dans tout un tas d'autres compétences perceptives. Ensuite, quand on étudie, par exemple, une seconde compétence qui est essentielle, qui est la coordination entre la vision et préhension, c'est-à-dire cette capacité à je vois l'objet, je vais l'attraper et je vais la mettre à ma vue. On sait que chez le voyant, à 4 mois, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de coordination entre cette vision et cette préhension. Mais à partir de 5-6 mois, les bébés vont être capables d'aller chercher l'objet et de le mettre à la vue pour l'explorer ou de le mettre à la bouche. Que se passe-t-il évidemment chez les bébés aveugles qui n'ont pas de vision? Il n'existe pas donc cette coordination vision-préhension et il va falloir se fonder uniquement sur la coordination entre l'audition et la préhension. C'est-à-dire, j'entends un objet qui fait du bruit et du coup je vais devoir diriger mon bras, diriger ma main pour aller chercher cet objet. Là, il faut du coup se dire, que se passe-t-il chez les voyants? Chez les voyants, on observe aussi un décalage, c'est-à-dire que cette coordination vision-préhension chez les bébés voyants, elle apparaît à partir de 4-5 mois, mais elle va apparaître, cette coordination audition-préhension va apparaître plutôt vers 9-10 mois chez les bébés voyants. Si on propose la même tâche chez des bébés aveugles, on va s'apercevoir qu'il va falloir attendre 10-12 mois pour obtenir cette capacité, c'est-à-dire d'être capable, en fonction du bruit entendu, d'aller saisir l'objet qui est dans mon espace proche. Ça, c'est une compétence importante puisque ça permet de faire des liens entre deux modalités sensorielles, une modalité auditive et une modalité de préhension. Une seconde compétence perceptive a été étudiée par les psychologues à la fin de la première année. C'est cette fameuse compétence de permanence de l'objet. Est-ce que l'objet continue à exister pour l'enfant même s'il n'est plus à sa vue? Par exemple, le célèbre psychologue Jean Piaget a montré à travers une tâche dite d'erreur A non B, c'est une tâche qui consiste à présenter un objet, à le mettre sous un tapis devant l'enfant, à montrer à l'enfant que je soulève le tapis, je prends l'objet, je le mets sous le second tapis, et d'observer la réaction de l'enfant, et de lui dire « va chercher l'objet ». L'enfant a vu que l'objet avait changé de place. Eh bien, à 9 mois, ce qui est absolument remarquable, et vous pouvez essayer avec des enfants de votre environnement, les enfants continuent à aller chercher dans l'emplacement initial, même s'ils ont vu perceptivement que l'objet avait changé de place. Et il va falloir attendre 12 mois pour que les bébés aillent chercher vraiment l'objet au bon endroit. Que se passe-t-il maintenant
avec les bébés aveugles. Il va falloir remplacer typiquement l'objet visuel par un objet sonore. Et quand on replace cet objet visuel par un objet sonore, on observe une compétence similaire, le même phénomène transversal, mais tout décalé dans le temps, puisque là, il va falloir attendre quelques mois supplémentaires pour que les bébés aveugles puissent montrer une certaine permanence de l'objet à partir d'informations auditives. Une découverte intéressante effectuée par les chercheurs est le fait que tous ces décalages observés avec les différentes compétences présentées préalablement ont des effets sur un autre domaine de compétences. Donc là, j'ai pu vous montrer que la coordination entre la préhension et l'audition, la permanence de l'objet, tout ça était décalé dans le temps chez les bébés aveugles. Et ce qui est remarquable, c'est que ces décalages ont un effet significatif sur l'émergence de la locomotion autonome chez les bébés aveugles. Comme si le fait de ne pas pouvoir posséder, comprendre les contraintes, les caractéristiques spatiales avait des effets plus tard pour être capable de construire et de se déplacer dans l'espace. Parce que se déplacer dans l'espace nécessite de bien comprendre les caractéristiques spatiales, des changements de point de vue, dépasser son propre codage égocentrique. Et pour avoir cette capacité de bien intégrer ces changements de point de vue, ces capacités, ces caractéristiques spatiales, il faut pouvoir coordonner les informations sensorimotrices. Donc en résumé, on voit que ces capacités sensorimotrices, au moment où elles émergent, au moment où elles se construisent, elles sont essentielles. Et si elles se construisent avec un décalage, eh bien elles vont décaler elles-mêmes l'émergence d'autres compétences comme la marche et la locomotion autonome. Dans cette vidéo, nous avons vu qu'il existe parfois chez certains bébés aveugles un certain retard, un certain décalage dans à la fois la qualité de l'exploration manuelle à la naissance, dans l'émergence de la coordination audition-préhension ou dans l'acquisition de la permanence de l'objet. Et ce qui est important, c'est que ces décalages chez les bébés aveugles ont des impacts dans d'autres compétences comme l'acquisition et l'émergence de la locomotion autonome. Ce qui suggère, c'est que tous ces résultats montrent que les interventions précoces qui doivent être proposées aux bébés aveugles ne doivent pas se fonder seulement sur la psychomotricité, mais doivent aussi solliciter l'ensemble des modalités sensorielles qui sont disponibles dès les premiers mois de la vie.